Sud Radio, votre coaching d'emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque été. Ça va faire, on comptait, hors micro, presque la 4e saison me semble-t-il. Tout à fait. Alors pour moi, ce premier coaching d'emploi de l'été, vous allez donner des conseils à nos jeunes auditeurs pour trouver des jobs d'été, car on sait, les opportunités ne manquent pas dans de nombreux métiers en tension, qui cherchent d'ailleurs aussi des saisonniers. Et pour vous, vraiment, un job d'été, c'est plus qu'un simple boulot. Oui, alors déjà, un premier point, nous sommes presque mi-juillet, Voilà. et il n'est jamais trop tard de trouver un job d'été, un job saisonnier pour la deuxième quinzaine de juillet, tout mois d'août, voire même septembre, pour ceux, notamment je pense aux étudiants qui commencent un peu plus tard que le 1er septembre. Oui, c'est plus qu'un salaire, c'est surtout engranger de l'expérience professionnelle qui va être valorisable sur un CV par la suite, quand on va chercher un premier emploi ou un stage d'études ou une alternance. Donc, ce sont des points importants où un job saisonnier, il n'y a pas de honte à le mettre sur un CV. Au contraire, oui, à voilà, et valoriser, de le valoriser. Ouais. Et puis, on apprend en maturité, on apprend on va développer des compétences de savoir-être, de travailler en équipe, de respecter des consignes. Les horaires aussi. Notamment les horaires, la tenue. Parce que voilà, tout travail a une tenue, a un code vestimentaire. Donc, on va dire ça comme essai ça. quelque part, essai pour un futur job Voilà. plus stable, quoi. Tout à fait. Et puis, c'est également de peut-être faire la part des choses, de découvrir des activités qu'on soupçonnait pas intéressantes pour soi. Donc, il y a aussi le côté audace, curiosité, et d'en tirer après un petit retour d'expérience. Ça, c'est un métier qui ne me parle pas ou qui ne me convient pas. Ouais. À l'inverse, je pensais pas que ce métier pouvait me faire développer ou me faire rencontrer tel type de personnes, développer tel type de compétences. Donc, je trouve que un job saisonnier, c'est une belle expérience. Ça peut être de belles rencontres également professionnelles. Ouais. Alors, on parle souvent des secteurs en tension, là en ce moment, et encore une fois cet été ou cette année-là. Dans quel secteur on recrute le plus, ou quels sont les jobs les plus populaires, entre guillemets Alors, aujourd'hui, il est clair en plus à quelques jours, à quelques jours du départ du lancement des JO. Alors, tout ce qui est lié, bien sûr, au tourisme, à la restauration, au commerce de façon générale, y compris les JO qui continuent à recruter du personnel aujourd'hui. On n'a pas fait le plein de toutes les équipes, que ce soit de sécurité, que ce soit d'accueil, d'information. Je pense notamment à des étudiants qui parlent plusieurs langues. Ouais. C'est un atout dans le tourisme également. Bien sûr. Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs liés au commerce, au tourisme, je le répète, à la restauration, au service clientèle, même dans des bureaux, pas obligatoirement dans la rue ou derrière un comptoir. Le service client aujourd'hui est un point très très important pour toutes les entreprises, même y compris pendant les vacances. Ouais. Donc il y a les offres d'emploi qu'on peut trouver, mais on peut aussi se renseigner par son propre réseau aussi. Alors surtout si on a déjà eu une expérience professionnelle précédente, un autre été, c'est de relancer les anciens employeurs, en parler bien sûr à son réseau, déposer des candidatures spontanées, aussi bien en ligne que de visu directement dans un commerce, être attentif aux communications des différentes enseignes qui lancent des ouvertures de magasins, par exemple, une ouverture de restaurant. Donc, oser aller déposer son CV et de rencontrer les directeurs directement. Le fameux CV à l'ancienne en papier, ça marche toujours. Ça marche toujours parce que ça donne une occasion de visu de se présenter. Déjà, on a une image de la personne. Ça montre aussi son implication et engagement et motivation à vouloir trouver un emploi. Donc, il y a beaucoup d'emplois. En parlant d'emploi, je pense aussi service à la personne. Il y a des personnes, les dog-sitters, des personnes auprès des personnes âgées ou des familles ne peuvent pas s'occuper de leur senior. Donc, on peut trouver aussi dans les services de proximité des emplois. Alors, les conditions de travail, Anna Fernandez, à vérifier quand même, aussi bien les contrats de travail, le salaire ou autre, parce qu'il peut y avoir des abus aussi. Tout à fait, voilà. Donc, le travail non déclaré est bien sûr totalement interdit et il y en a beaucoup non conseillé. De job d'été au black. Oui, alors ils essaient toujours, mais rappelez-vous qu'un job d'été c'est un début aussi de cotisation de retraite, donc de déclaration. S'il y a un accident de travail, vous avez la responsabilité, vous êtes couvert. Donc ça c'est très important. Ça permet aussi de savoir qu'on cotise pour des fonds de formation, le respect des horaires, et s'il y a des abus, c'est grâce à une fiche de salaire que vous pouvez
faire relever des points. Et non pas quand c'est déclaré, non déclaré, et simplement de vive voix qu'on vous donne des enveloppes. Et il n'est pas trop tard, on est bien d'accord, à la mi-juillet. Clairement, il n'est pas trop tard. Regardez, vous pouvez vous balader dans certaines rues très très commerçantes de grandes villes. Vous allez voir encore des annonces où on recherche des extras pour l'été. Nous sommes en pleine période, je vous le dis, touristique et en plus JO pour les grandes villes comme Paris et pour d'autres villes qui reçoivent les JO. Il y a encore des besoins, donc pour ceux qui cherchent, vous pourrez trouver. Et comme vous dites, travailler et profiter des vacances, c'est malgré tout possible pour les jeunes vous ou les pouvez, moins jeunes. tout à fait, vous pouvez concilier un travail type animateur, guide touristique, avec le plaisir, tout en étant sur un lieu de vacances. Donc, vous n'êtes pas obligé de chercher sur votre ville de domicile. Ça peut être sur votre propre lieu de vacances. D'où l'intérêt d'avoir le permis aussi. Parfois, ça peut être vraiment très utile d'avoir le permis. Il y a beaucoup de jeunes urbains, et notamment de jeunes parisiens, qui considèrent que c'est pas forcément nécessaire. Voilà, et qui leur trouvent une grande utilité pendant les vacances. Voilà pour quelques conseils avec Anna Fernandez, notre coach emploi de l'été, pour continuer à chercher des jobs d'été. Un rendez-vous bien sûr à retrouver en podcast sur sudradio.fr, et nous nous retrouvons bien sûr le week-end prochain. Merci Anna Fernandez. Merci Laurence.